Hello, je vous retrouve en live avec Alice aujourd'hui que j'ai accompagnée pendant un mois. Donc c'est un accompagnement impulsion en intensif et j'aime appeler ces lives mise en lumière. Je n'en fais pas souvent pour des personnes qui ont fait un accompagnement de un mois avec moi, mais là je trouve ça vraiment trop riche ce qui s'est passé avec Alice. Donc, je l'ai invitée. Elle arrive. On a fait une première tentative tout à l'heure, ça n'a pas marché. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Oui, Yes, recoucou. coucou. Alors, on reprend. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'expliquais que je trouve ça vraiment très intéressant ce qui s'est passé pour toi pendant ce mois. On va dire que ça a été le mois de mai pour toi. Donc, Impulsion, c'est un accompagnement intensif où on se retrouve toutes les semaines en appel, plus l'espace WhatsApp. Et il s'est passé plein de merveilleuses choses pour toi aujourd'hui. J'adorerais que tu nous en dises plus sur ce que tu as vécu, expérimenté, les prises de conscience par rapport à ta manière d'entreprendre. Et ça touche tes offres, mais aussi ta vie perso et à partir de quel espace et quel état d'esprit tu le fais. Mm. Euh, donc voilà, je pense que il y aura, je te laisse partager ce que tu veux et bien sûr, ça sera une discussion. Et je vais d'abord te proposer de te présenter bien qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et puis peut-être un petit peu de ton parcours d'entrepreneur. Avec plaisir. Merci déjà pour ton invitation. Donc, je m'appelle Alice Rebière. Je suis coach en santé et coach en business. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? J'ai 30 ans, je suis fan d'Harry Potter. Yes. Point important. On va en reparler. Voilà, je pense que ma vie entrepreneuriale, ça a commencé en 2020. Et en fait, je vis une croissance qui est assez rapide, on va dire. Et parce que je suis bien accompagnée aussi. Euh, voilà, et donc du coup, ouais, enfin, moi j'ai adoré le mois qu'on a passé ensemble en accompagnement. Ça m'a permis de revenir, c'est ce que je te disais juste avant quand on a fait notre petit point off, mais pour moi ça m'a vraiment permis de revenir à la joie, à de la fluidité. Et je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là, et ça m'a fait énormément de bien. Donc merci. Amen, amen. C'est vraiment ça mon angle en fait. C'est vrai que tu suis aussi un mastermind avec ma copine Amandine que je connais bien. Chaque coach a voilà, tu fais plein de choses avec Anne-Claire, etc. Chaque coach a son angle et un peu sa touche et son énergie qu'il vient amener. Et bon bah là ensemble ça a été la joie parce que c'est aussi mon thème et ça a été le match à ce moment-là probablement ce qu'il te fallait. Mm. Euh, alors, est-ce que tu as envie de nous en dire plus sur ce qu'il s'est passé pour toi? Déjà, dans quel état d'esprit t'arrivais? Quels étaient tes objectifs? Comment tu te sentais? Pourquoi tu as pris l'accompagnement? Et quels Mm. ont été les grands titres, hein, comme on disait, les grands points clés, les grandes prises de conscience aussi de ce mois? Ouais. Comment t'en ressors en fait? Ouais. Alors, bon, il va falloir que tu me reposes tes questions Oui, parce que bien je vais pas sûr. répondre à tout d'un coup. Mais bon, pour reposer le contexte, ça fait un petit moment que je te suivais sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a plus de 6 mois, je pense, j'avais eu un coup de cœur. Je me suis dit, ah, mais Noémie, elle est géniale. Et à un moment, je vais me faire accompagner par Noémie. J'avais posé l'intention, tu vois, ça, c'est bon. Et en fait, du coup, il y a eu un moment où c'était le bon moment, donc on a fait un appel ensemble. Et après, c'était un peu la question de quand, comment, etc. Et en fait, finalement, il s'est tombé parfaitement au bon moment pour moi. En février-mars, je suis partie au Mexique et je suis rentrée complètement à plat. Je suis rentrée complètement à plat. J'ai vraiment vécu une espèce de vortex énergétique. Et derrière, je sentais que j'étais dans le besoin aussi de continuer pour mon entreprise à donner de l'énergie, à avancer. Et, euh, et donc, en fait, j'ai vraiment ressenti que le mois ensemble, ça m'a ressourcée. J'ai vraiment senti que je retouchais justement de ma vitalité et que je sortais, en fait, le besoin que j'avais, c'était de sortir de il faut,
ou tu vois, d'être dans la contrainte un peu, dans une discipline exagérée. J'avais vraiment besoin de retrouver l'espace vraiment ouais, c'est ça, de la joie, de la fluidité en fait en moi. Ouais. Et du coup, bah, t'étais la personne parfaite pour ça. Oui, bah, ravie. Est-ce que tu veux nous dire justement, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se retrouver dans le mode de fonctionnement que tu aurais tendance à avoir ou alors que tu avais en fait Mm. avant de commencer ensemble. Ouais, que j'avais. Ouais, ça peut changer vite, hein. Je pense qu'il faut les bonnes informations et la bonne mise en pratique après, mais vraiment. Alors, du coup, mon mode de fonctionnement, c'était un peu euh, de faire passer le travail en premier, coûte que coûte, et donc de sacrifier des choses de ma vie perso, de sacrifier mon temps aussi beaucoup, de passer beaucoup plus de temps. J'ai toujours été quelqu'un d'assez bosseur, hein, de très, très boulot, boulot et tout. Et du coup, en fait, j'avais tendance à surcharger mon emploi du temps. J'avais l'impression de bien le vivre, mais en fait, pas trop quand même. Et, euh, et puis du coup, bah, j'avais aussi quand même l'intention de me libérer plus de temps pour ma vie perso parce que j'avais l'impression d'être tout le temps débordée, donc de m'alléger aussi en termes de charge de travail notamment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le côté vraiment discipline aussi j'ai toujours avancé très vite, mais parce que je travaille beaucoup en fait. Et parce que j'aime ça, j'adore ça. Mais il y a des moments où je sentais que je me coupais justement de la joie de ce que je faisais et que je me l'imposais. Parce que il faut avoir coché tout sur la to-do list, il faut que tout soit rempli, etc. Et voilà. Et donc ça, je sentais que j'étais dans un écueil et qu'il fallait que je sorte de cet écueil et pour ça, j'avais besoin de me faire accompagner. Euh, voilà ce que je Ouais. peux dire par rapport à ça. J'allais te demander quels ont été les signes ou un peu les wake-up calls pour toi pour te dire, bon, là, j'aimerais changer ma manière de faire. J'entends peut-être l'énergie, enfin un manque d'énergie ou une fatigue et peut-être Oui, l'impression d'être un petit peu surchargé ou de pas avoir assez de temps pour tes projets perso. ouais. Euh, Oui, alors après, j'avais vraiment posé aussi le fait que j'avais envie enfin voilà, j'avais vraiment ton énergie qui m'appelait Mm. énormément. Et d'ailleurs, je l'ai vécu un peu comme un cadeau, cet accompagnement, puisqu'on l'a commencé le jour de mon anniversaire. Yes, c'est vrai. C'est vrai. Et j'étais trop contente de pouvoir Mm. m'offrir cet accompagnement avec toi pour cette nouvelle année qui commençait. Pour le cap des 30 ans, en plus, c'était assez Mm. symbolique, donc c'était vraiment chouette. C'est Euh, marrant parce que pour la petite aparté, j'ai fait la même chose. Je me suis offert un coaching. Je me suis offert la veille de mon anniversaire et ça commençait quelques jours Excellent. après avec Mélissa Meyer. Voilà, un intensif aussi. Donc oui, oui, on peut se faire des cadeaux comme ça. Ouais, et tu vois, pour le coup, je pense aussi, bah, moi, c'était vraiment quelque chose qui me mettait en joie, tu vois, de m'offrir ce cadeau avec toi. Et du coup, je pense que c'était aussi le côté, tu vois, poser cette intention ah, mais en fait, je vais revenir vraiment à prendre soin de moi, tu vois, pour commencer à poser une prise de conscience, en fait, et dire, allez, c'est parti, là, je sème les graines et je commence vraiment à y aller tranquillement, à cultiver ça, Ouais, quelque cultiver chose cette de joie. nourrissant pour toi en fait. Mm. Oui, Quelque c'est ça, chose de plus totalement. nourrissant, ressourçant, comme tu disais. Ok. Ouais. Et donc, quelles ont été les grandes prises de conscience ou comment ça s'est passé, je sais pas, soit par domaine ou soit chronologiquement, qui t'a amené à où t'en es aujourd'hui. Mm. D'ailleurs, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à Bah, ce moment-là, ouais, en ouais, fait? ouais. Ça a bien changé, hein. Ça a, ça a bien changé parce que je pense que j'ai compris l'importance de l'équilibre. Enfin, je le savais théoriquement, mais là, je l'ai vraiment expérimenté. Et donc, du coup, c'est comme si je m'étais vraiment reconnectée avec ma polarité yin, avec laquelle j'étais coupée avant. Et donc, le fait de le réintégrer, je sens que c'est beaucoup plus fluide dans l'équilibre entre le très très yang dans lequel j'étais et le très yin que j'ai expérimenté, mais là j'ai vraiment réussi à les combiner les deux. Donc passer de l'un à l'autre, mettre du yin dans le yang, mettre du yang dans le yin, enfin vraiment voilà, le côté, je vois le symbole là Mm. du yin et du yang, mais c'est vraiment ça en fait. Et du coup pour moi c'est vraiment un rééquilibrage de polarité. Donc pour le coup, tu vois,
Là, par exemple, j'ai appelé pour pouvoir aller me faire masser vendredi, en plein milieu de l'après-midi, donc j'adore. J'adore prendre des temps off comme ça, en plein milieu de la semaine, savoir que dans mon emploi du temps, il y a des trous pour pouvoir être dans la légèreté, pour pouvoir être dans quelque chose qui est joyeux, qui me fait plaisir, pouvoir accueillir l'imprévu aussi. Euh, voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as mis en place au départ, en fait, pendant ce mois-là? Parce que du coup, c'est une vraie mise en pratique, Ouais. comme tu expliques, d'équilibre. Quelles sont les choses que tu as mis en place concrètement pour te mettre davantage dans quelque chose de nourrissant, d'équilibré, de yin pour aller vers ce Mm. côté plus équilibré pour toi? Tu as des exemples? Ouais, alors, et ben, du coup, on a pris le temps ensemble, tu m'as posé des super questions, et on a pris le temps de regarder comment est-ce que je pouvais, enfin, qu'est-ce que c'était les choses que j'avais envie de faire, les choses qui me faisaient vraiment plaisir, où il y avait vraiment du kiff, quoi. Et Mhm. donc, du coup, de faire cette liste vraiment de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et ensuite d'en choisir, et puis de les mettre en pratique, en fait. De dire, OK, maintenant, vas-y, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce que je fais maintenant et qu'est-ce que je fais dans une semaine, dans 2 semaines, de vraiment planifier des moments de plaisir en fait. Et du coup, moi, j'ai senti aussi que j'avais cette envie de recommencer à voyager. Après le Mexique, j'ai été posée un peu à Bordeaux, du coup, de ma base, on va dire. Et en fait, j'avais besoin d'expérimenter aussi ça, mais différemment. Et donc, du coup, de retrouver justement de la joie en voyage, mais vraiment le faire avec un rythme qui me convenait, puisque c'était pas un rythme qui me convenait tel que je l'avais fait au Mexique. Mhm. Et donc ça, c'est vrai, c'est quelque chose aussi sur lequel on a travaillé. Tu m'as aidé justement à aller regarder un peu les détails de comment est-ce que je pouvais mettre vraiment de la fluidité dans ce voyage. Et justement, vraiment, parce que moi, comme je suis digital nomade, l'idée c'est vraiment de réussir à continuer à travailler pendant qu'on voyage. Et donc du coup, réussir à trouver cet équilibre-là. Et ça a super bien marché, hein, c'était génial. Est-ce que tu veux Je me suis... nous en dire un petit peu plus sur sur cette expérience? Alors, ça a été assez Mm, spontané parce que tu as pris ta décision très vite. oui, Et puis, ça a été assez fluide. Comment tu t'es organisé? Comment t'as fait en fait, c'est ça, hein, tout le monde a envie de pouvoir à la fois développer son activité et en même temps d'avoir mm, du temps libre autour pour voyager, pour kiffer, mm, pour profiter. Quelles ont été les ouais. grandes clés pour toi? Comment tu t'y es prise? Alors, bah déjà, j'ai réfléchi enfin voilà, où est-ce que je voulais aller. Et en fait, moi, j'avais un peu deux endroits qui me plaisaient vachement, mais il y en avait un qui était vraiment beaucoup plus fort et je sentais que ça me faisait vibrer. Donc, j'ai vraiment écouté mon cœur pour le coup. On parle beaucoup de vivre depuis son cœur, de s'écouter, et c'est vraiment ça. Enfin, moi, je savais que la Bretagne, j'avais très, très, très envie d'y retourner. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. En fait, ça va être la Bretagne parce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie. Et après, et ben, tu vois, je connaissais deux, trois personnes. Je savais qu'elles étaient en Bretagne, mais je savais pas trop où, que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux et tout. Et donc, en fait, en échangeant, je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes à peu près au même endroit. Et il y en a une qui m'a dit, ah, mais si tu veux, je te prête une maison, en fait, pendant une semaine. Hmm. Et juste tout qui s'aligne parfaitement parce que je pense que j'avais posé cette intention et parce que, ben voilà, j'avais juste envie tu vois, d'être dans cette légèreté, en fait. Ouais. Donc en fait, tu as posé l'intention, tu as décidé de croire que c'est possible aussi, et t'es passé à l'action. Oui. Et en même temps, cet alignement d'écouter ton cœur, d'écouter tes envies profondes, parce que tu te sentais appelé à aller là et tu t'es autorisé à te dire, mais si je me sens appelé à aller là, ça va me ressourcer, ça va me faire plaisir, parce que le thème de la joie, du prendre du plaisir, c'était important pour toi pendant ce mois-là. Ça a fait que ça s'est déroulé d'une manière super Mm, fluide pour toi et tu as eu des magnifiques synchronicités ouais. qui ont En fait, c'est facilité ça. aussi ton voyage. Ouais, c'est ça, c'est que je me suis vraiment reconnue à ce qui me faisait plaisir et ce que j'avais envie, ce dont j'avais vraiment envie pour ce voyage. Et donc, du coup, j'avais des lieux en particulier où j'avais très envie d'aller, j'avais des choses que j'avais envie de faire, des personnes que j'avais envie de voir. Et du coup, bah, en fait, je me suis dit, mon voyage, il va être construit autour de prendre plaisir, en fait, voilà, dans ce voyage et vraiment aller un voyage joyeux, quoi. Et Mmh. en fait, tout a été hyper fluide pour moi. Donc, c'était juste le Génial. kiff, en fait. Ouais, bravo. Et qu'est-ce que tu en retiens après l'avoir fait, après t'être autorisé? Parce qu'il y a toujours le petit doute avant.
il y a toujours un peu ces petits blocages. C'est, ah, est-ce que je m'autorise à aller là? Est-ce que je m'autorise à faire ça? Et si, machin. Mm. Qu'est-ce que tu en retiens après l'avoir fait, vraiment? Ouais, bah d'y croire. Je Mm. pense que ça cultive, ça fait vraiment grossir sa foi en fait, sa confiance à la vie, sa confiance en soi aussi sur le fait de pouvoir s'adapter, de pouvoir y arriver en fait. Euh, et je pense que oui, tu vois vraiment le fait de cultiver son intention, de savoir où est-ce que tu vas exactement, ce que tu veux exactement vivre, en fait, c'est hyper important parce que c'est ça qui t'apporte derrière euh, mais alors oui, pardon, excuse-moi, je suis en train de papillonner, mais en fait c'est parce que je dis poser l'intention, mais je veux pas dire rester accroché à ce truc-là, Mm. tu vois. C'est-à-dire le poser, mais ensuite pouvoir s'en détacher et dire ok, ben en fait je sais vers où je vais, mais je regarde pas juste tous les jours en mode ah mais je suis pas encore, etc. quoi. Ouais. C'est plus comme vraiment le côté un rêve quoi, que tu cultives, que tu fais ouais mais c'est trop bien et comment je m'y sentirais, c'est ça, se projeter beaucoup aussi dedans. Mais voilà, et donc du coup, profiter par contre pleinement du moment présent, ici et maintenant, et bah vivre enfin, voilà, dans quelque chose qui n'est pas encore là, et donc être dans le manque de ce qui n'est pas là. C'est Mm. vraiment profiter du moment présent, tout en cultivant l'intention de ce qui va se passer après. Je sais pas si c'est Ouais. clair, c'est clair? Si, 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 génial. Tu l'as très bien dit, en fait, c'est te connecter à ce dont tu as envie. Donc, être au clair avec ce que tu as envie d'expérimenter, de vivre, de ressentir. Pas Mm, forcément où exactement tu as envie d'aller. Et là, tu avais la Bretagne, donc tu es allé en Bretagne, mais c'est surtout qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter, qu'est-ce que tu as envie de vivre. Donc, être dans l'instant présent, vivre ça, te l'autoriser, passer à l'action. Et bien sûr, continuer de rêver pour la suite tout en étant dans l'instant présent en même temps. totalement. C'est ça une des recettes. Et Ouais. de peut-être autoriser à prendre plus de plaisir, à voyager, à vraiment passer à l'action par rapport à ce qui te fait plaisir. Qu'est-ce que ça a changé dans ton business ou dans ta vie d'entrepreneur? Mm. Et ben en fait, je pense que le fait d'être justement de vraiment profiter pleinement du moment présent, donc d'être vraiment dans le plaisir en fait, bah du coup tu te changes toi, tu changes ton énergie, tu changes ton rayonnement, tu changes ta vitalité, ce que tu dégages, et donc forcément tu deviens plus magnétique en fait quand tu t'éclates. Et donc Hmm. et ben si tu deviens plus magnétique, les gens ils vont venir à toi. Et en fait ce qui était génial, c'est que du coup à la fin du mois justement, j'ai plusieurs personnes qui ont signé des accompagnements VIP. Et pour le coup, c'était très drôle. Enfin, on en avait discuté, mais il y avait une personne qui m'a dit, mais ça fait 2 semaines que je regarde tes offres, que je regarde ton site, que je regarde ton Instagram, que je sais que je veux me faire accompagner par toi. Et à chaque fois, le fait de, tu vois, c'est un peu finalement moi ce qui m'a apporté aussi à toi. Mais le fait de dire, ah, mais en fait, j'aime cette personne, j'aime son énergie, j'aime ce qu'elle dégage, et du coup, je veux me connecter à elle. Et donc, du coup, poser l'intention de, j'ai envie de travailler avec elle. Et après, je verrai la forme et tout, mais je sais que je veux le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé du coup avec ces clientes-là. Et c'est là justement qu'il y a un côté un peu magique. On parle de loi de l'attraction, mais vraiment, tu vois, d'attirer des personnes d'une manière magnétique parce que tu vibres, parce que par qui tu es et par qu'est-ce que tu dégages à ce moment-là. Hmm. Ah, merci. Merci de le poser là. Yes. Parce que j'adore ton témoignage parce que pour moi, je dis business, mais l'activité d'entrepreneur, c'est d'abord être soi, d'abord s'éclater et d'abord prendre soin de l'être humain avant de prendre soin de l'entrepreneur. Pour moi, mon truc, ma vision, c'est pour prendre soin de ton entreprise, tu as besoin de prendre soin de l'entrepreneur. Pour prendre soin de l'entrepreneur, tu as besoin de prendre soin de l'être humain, en fait, et Oui. de l'âme, ce qui va venir nourrir l'âme, les messages qu'elle a besoin de diffuser, mais aussi en tant qu'être humain, si tu as besoin de temps, de repos, de t'éclater, de joie, de ressourcement, d'amis, bref, ça, pour moi, ça passe d'abord par là, tu remplis ton vase, et Mm. ensuite ça déborde, et ensuite on a les idées, on a la créativité, on a une superbe énergie, les gens sont attirés à nous, on dégage quelque chose de sain en plus qui a envie d'aller avec des personnes qui ont l'air d'être, oui, sérieuses, d'avoir un business voilà, à 8 chiffres, mais qui ont l'air d'être Ouais, c'est ça. pas épanouies. On a envie d'avoir tout, le temps, l'énergie, l'argent, le fun.
et en même temps d'accomplir une mission qui nous fait vibrer avec nos clients. Donc, Mm. ouais. Moi, tous les moments de créativité, la créativité, elle est là. Justement, quand je suis dans un espace de flow, de légèreté, de quelque chose qui est léger et quelque chose où je me sens bien. C'est tout le temps, enfin, vraiment, c'est flagrant. À chaque fois, elle se déclenche à ce moment-là. Et moi, tu vois, tout ce que tu dis là, justement, autour de prendre soin de soi et tout, dans l'entrepreneuriat, c'est ce que j'appelle le pôle RH interne. Ah, C'est j'adore! vraiment, parce qu'en fait, on a tous un département ressources humaines dans son entreprise et on pense souvent, oui, ressources humaines, c'est pour les clients et tout. Bah non, en fait, il y a aussi ressources humaines pour les personnes de l'entreprise. Et en fait, la première salariée, la première personne de ton entreprise, c'est toi, en fait. Donc, en fait, Hmm. prendre soin de soi, en fait, tu peux dire que ça fait partie de ton travail, tu vois, parce que tu es dans ton pôle RH interne, en fait. Hmm. Ah oui, j'adore cette expression. Euh, oui, moi je dis prendre soin de moi, ça fait partie de mon job parce que, bon, déjà en tant qu'accompagnant, hein, c'est nous le produit. Donc, si il n'y a pas Mm, d'essence dans le moteur ou si on n'est pas rechargé, c'est vrai que quand même dans nos métiers on a envie de créer, d'accompagner à partir du cœur, on peut le faire même sans être dans une superbe énergie, mais ça aide quand même de voilà cultiver quand même quelque chose pour être au meilleur service de nos clients et de nos messages. Et puis aussi, juste, même si on n'est pas accompagnant, on est créateur. On est oui. créateur et donc pour avoir les idées inspirées, pour pas se prendre la tête avec le mental pendant 3 heures, alors que tu peux avoir une super Mm. idée qui te vient en 2 minutes quand tu te fais une super balade, C'est notamment pour moi. exactement ça. Euh, chacun a ses moyens de ressourcement, mais c'est vrai que pour moi, ça fait partie de notre job et ça fait partie aussi des critères et des conditions qui font qu'on va. En fait, chacun d'entre nous, nous avons des critères, des besoins, des envies un peu à cocher, chacun son mode d'emploi, chacun est unique, qui vont nous mettre dans des bonnes conditions pour œuvrer, pour Mm. recevoir les idées, pour être créatif, pour être capable de décider, prendre des décisions pour l'entreprise, avoir l'esprit clair, accompagner, créer, produire, etc. Et donc, oui, pour moi, ça fait partie. Je pense, toutes les deux aussi, on est naturopathes. Et je pense que Oui, d'être passé par la case naturopathie, moi, c'est vraiment ce que ça m'a apporté, en fait. oui. Prendre soin euh, de la machine et de l'être en priorité pour, Totalement. voilà, au niveau de l'énergie vitale. Euh, Ouais, et aussi, aussi, si je peux me permettre de Vas-y. compléter, c'est aussi pour moi sortir de l'énergie du no pain, no gain. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs quand on avait enregistré l'épisode de podcast ensemble. Mais je pense que c'est tellement quelque chose qui est trop présent en fait dans notre société de il faut que tu souffres et là tu vas mériter, tu vois, dans ton travail. Et en fait, quand tu sors de ça, enfin voilà, on s'est dépassé en fait. C'est du vieux monde, c'est dépassé. Donc en fait, c'est normal et c'est fluide en fait de juste cultiver justement quelque chose de léger et voilà, c'est facile en fait. Ça peut être facile. Hmm. Merci de le poser. Je crois que ce sera le message de toute ma vie. De le dire, de le Ouais, redire, de le redire. Et c'est ce que j'appelle, ou peut-être qu'on appelle un peu tous, parce qu'on a fait un sommet dernièrement ensemble sur les entrepreneurs du nouveau monde. C'est ce que j'appelle le nouveau paradigme. C'est vrai que dans notre société, on a beaucoup été élevé à la récompense, élevé peut-être à la peur des notes, à la peur de l'évaluation, avec voilà une certaine pression, un certain stress pour nous booster, pour produire, nous mettre en compétition, etc. Et là, on va dans un autre paradigme où bah, on se remplit, on écoute notre âme et on fait à partir de ce qui déborde de ce vase plein. Donc, c'est vrai que c'est une autre intention, un autre espace, une autre démarche pour ceux qui se sentent appelés à ça. En tout cas, nous, on mm, accompagne ces personnes-là. Par rapport à la créativité, oui, il y a un aspect que tu as mentionné tout à l'heure que je trouve intéressant dans les autorisations, dans la joie aussi, et ce que beaucoup. j'appelle les coming out, et puis la créativité. Est-ce que tu as envie de nous dire ce qui est ressorti pour toi ce mois-là? En tout cas, ce que tu t'es Ouais, autorisé carrément. davantage. Carrément. Du coup, c'est ce que je partage au début, c'est que je suis une grande, grande fan d'Harry Potter. Je pourrais même dire experte Harry Potter. Et
Et en fait, dans ma grande vision, j'ai le projet de construire une école de magie. Euh, j'ai le projet d'écrire un livre sur Harry Potter et le développement personnel et comment est-ce on peut apprendre soi-même à développer ses pouvoirs magiques de son corps, de son esprit. Et en fait, il y a une partie de moi qui voulait pas utiliser l'univers d'Harry Potter en fait dans mon entreprise. Et pourtant, je sentais que j'en avais envie, mais il y avait des réticences, et donc on a pas mal travaillé là-dessus. Et pour m'autoriser justement à aller vers quelque chose de joyeux pour moi, quelque chose qui vraiment me fait vibrer, ou un univers où je me sens bien, où c'est fluide. Et donc j'ai commencé à créer des épisodes de podcast sur la thématique justement du développement personnel et de Harry Potter. Donc il y en a 2 qui sont déjà sortis, un sur découvrir les clichés sur les riches euh, avec l'univers d'Harry Potter et un sur les parallèles entre les maladies chroniques et le personnage de Rémus Lupin. Et en fait pour moi ça a été des autorisations parce que c'est des choses en fait qui ont été très 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 faciles à créer. C'est vraiment ma zone, pour le coup c'est ma zone d'excellence quoi. L'univers d'Harry Potter c'est ma zone d'excellence. Et donc du coup le fait d'utiliser ces archétypes-là en fait pour pouvoir créer, pour pouvoir m'exprimer. Ça a été très très rapide, ça a été très facile. Il y a plein d'idées qui fusent. J'ai des tonnes d'idées là qui sont encore là. Il y en a déjà un autre épisode qui est enregistré qui n'est pas encore sorti. Enfin, voilà. Et en fait, je sens que ça me remplit de joie de le faire comme ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai eu des retours auxquels je m'attendais pas. Je suis en Oui. fait l'avoir partagé, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ça m'a donné envie de lire ou de relire les livres, Hmm. les épisodes. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils les avaient écoutés avec leurs enfants et que du coup, ça leur avait permis aussi de partager sur ces concepts-là, notamment sur les concepts de l'argent et de l'abondance avec les enfants. Et j'ai trouvé ça génial en fait parce que c'était pas du tout mon objectif, mais du coup comme si en fait ça vient parler en fait aux personnes qui voilà, c'est un moyen qui est facile pour moi. Et d'ailleurs petit scoop, mais mon prochain lancement, il va être dans l'univers d'Harry Potter. Yes! Yes, on l'avait évoqué aussi et bah, tu passes à l'action très rapidement, dis-donc. Ah oui oui, bah moi de toute manière c'est toujours été comme ça. Hein. Ouais. C'est le temps d'action entre la pensée, ça Hmm. fonce. Génial, génial. Bah, ça, je trouve ça merveilleux. Bravo pour ce que tu t'autorises là parce que à travers tes passions, Ah, à travers ce qui est naturel chez toi, à travers ce qui t'anime, tu peux apporter aux personnes. En fait, ton but, tu me disais, c'était d'apporter le. Ah, je crois qu'on t'a perdu, c'est ça bon, capte un peu moins bien. je C'est suis bon. revenue, ouais. C'est bon. En fait, tu continues d'éduquer et de transmettre tes messages qui sont importants pour toi, se libérer financièrement, se libérer de tout plein de choses, guérir. Parce qu'il y a, du coup, t'as le côté naturopathe, t'as le côté coach, notamment coach business pour entrepreneurs, et puis bon, de vie en général. Et en fait, à travers ton regard unique, en utilisant ces outils, et puis en tout cas ce thème, cet univers, ces archétypes, comme tu disais, qui parlent à beaucoup de personnes ou moins à d'autres, mais qui vont s'y intéresser, ça va permettre un angle pour les toucher, en fait, et leur faire prendre conscience de tout plein de magie qu'ils sont capables, que voilà, l'ouverture des possibles. Et je trouve ça merveilleux. Totalement, ouais. Euh, Et d'ailleurs, c'est quelque chose pareil, je sens que là, par exemple, tu vois, sur la création de mon lancement, c'est vraiment en visualisation. Ça fait, ok, en fait, j'ai visualisé que des éléments d'Harry Potter, donc en fait, ça va être la voie pour créer là, pour ce lancement. Et c'est des choses aussi que j'ai envie d'insuffler petit à petit dans mes accompagnements. Mm. ouais. D'ailleurs, des accompagnements qui sont en transformation, hein, ça fait partie des choses qu'on a bossé aussi. Oui, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu sur ça? Quels étaient tes questionnements? Mm. Qu'est-ce qui en est ressorti sur tes offres? Alors, c'est difficile comme question parce qu'en fait, ça évolue tellement vite que, en fait, j'étais plus en accord exactement avec ce que je faisais dans ce que je proposais comme accompagnement en santé. Donc moi, j'accompagne des personnes qui ont des maladies chroniques
Et je sentais justement que je m'étais coupée de ma joie dans les partages que je faisais, que le côté, par exemple, le côté hygiène alimentaire, etc., c'était des choses qui me mettaient plus en joie dans les outils de naturopathie que j'utilisais notamment. Et par contre, il y avait d'autres choses que j'avais développées comme outils, comme manière de faire, comme méthode en fait d'accompagnement que j'ai vraiment développé, qui me mettent en joie, qui sont vraiment ma signature, on va dire, d'accompagnante. Hein. Et en fait, ça me demandait de lâcher en fait l'ancien mode de fonctionnement que j'avais, cette ancienne manière d'accompagner pour passer vers quelque chose de nouveau et pour vraiment mettre mes couleurs et révéler en fait ma signature, c'est ça d'accompagnante. Et, euh, et donc en fait le shift il est en train de s'opérer. Déjà j'ai annoncé voilà que là à la fin du mois de juin je ne propose plus du tout cette ancienne forme d'accompagnement et il est en cours de mutation parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se dessiner. Voilà. Hmm. C'est vrai que je crois que pendant le mois de mai, on en discutait ensemble, tu avais moins envie de te présenter en tant que naturopathe, mais plus en tant que coach santé parce que tu avais envie c'est la manière dont tu t'y prends et comment tu accompagnes les gens pour vraiment offrir le meilleur en fait de tous tes outils Mm, et de ne pas t'arrêter au rôle de naturopathe parce que tu as continué de te former, d'évoluer, enfin ta pratique a évolué et tu vois là où tu peux les emmener, mais à travers ton angle à toi qui n'est plus purement que de la naturopathie. C'est bien totalement, plus. ouais. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, pour moi, c'est se détacher d'étiquettes, Mm. se détacher d'égrégores et, en fait, trouver justement son unicité vraiment. Et, euh, et concrètement, l'étiquette naturopathe ne correspondait pas du tout là à ce que je Mm. faisais. Et aussi, il y a des choses qui sont plus ou moins cadrées quand même hein, dans la naturopathie. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de parler de guérison. Mon podcast s'appelle La magie de l'auto-guérison. Enfin, il y a quand même tu vois, une coloration très forte. Euh, et pour moi, le fait de me détacher de cette étiquette, justement, ça me permet de prendre vraiment ma place, de ce que j'ai envie de dire, et de revenir vraiment à moi fortement, ce que j'ai envie de transmettre comme message, comme fréquence vibratoire, en fait. Mm. Dans ton leadership, on avait parlé Exactement, ouais. de ce thème. Comment tu me demandais, bah voilà, c'est quoi le leadership pour moi? Et je t'avais répondu, je crois, de manière assez succincte. Pour moi, c'est tracer sa route, en fait, au-delà de ce qu'on sait qui se fait à l'extérieur. On oublie tout, on fait abstraction de tout et on trace sa route avec ses idées, son chemin, sa manière de faire à nous. Et en fait, voilà, pour résumer, en gros, comment tu définirais, toi, le leadership aujourd'hui? Est-ce que ça s'est un petit peu éclairci? Ouais, oui, c'est ça. Pour moi, c'est choisir en fait ce que je veux faire, plus ou moins, tu vois. Euh, et trouver ouais, ma coloration. Finalement, en fait, me faire ma propre étiquette un peu. Ouais, Mm, ouais. C'est se créer son propre métier. c'est ça. Parce que là, C'est ça qui est magique. oui, c'est ma passion, d'aider tout le monde à créer ses propres métiers en fonction bah, voilà, hein, de ses couleurs, de ce qu'on aime, de nos affinités, de nos dons, de ce pourquoi on est naturellement doué, ce vers quoi on est attiré. Et notamment quand ça fait un petit moment qu'on a eu le diplôme, qu'on a pratiqué, qu'on a eu des clients, et là on commence à sentir notre touch en fait, on commence à sentir notre style Mm, et faire un tri sur ce qui nous convient plus du cadre et ce qu'on a envie de garder, ce qu'on a envie de rajouter. Donc c'est notre recette magique à nous. Et pour moi c'est une démarche d'amour de soi ouais, de carrément. se sortir d'étiquettes et de cadres qui nous conviennent plus trop et vraiment faire uniquement ce pourquoi on est très doué, ce pourquoi on va vraiment aider les personnes en face. Il faut d'abord le reconnaître nous et ensuite s'autoriser à créer un cadre et un format en fait d'activités et d'offres pour Mm, kiffer en fait, pour que ce soit vraiment que ça nous apporte du plaisir et de la joie quand on le fait, que ça nous redonne de l'énergie plutôt que ça nous en plombe.
totalement. Et toi, du coup, t'as revu, parce que tu te posais la question, tu avais un petit deux, tu vois, un peu deux cibles. La cible santé, la cible entrepreneur. Et puis, du coup, on a commencé à discuter de tout ça. Comment est-ce que tu peux réharmoniser pour qu'en fait, tu te sentes bien dans les deux et dans un petit peu euh, toutes, toutes tes offres. Est-ce que tu veux nous faire un résumé de ce que tu proposes aujourd'hui? Oui, carrément. Bah, justement, en fait, tu vois, en termes de tout ce que tu disais sur le côté leadership, de transformation aussi des offres et tout, en fait, pour moi, ce qu'on a discuté ensemble et qui m'a, enfin, ce qu'il y a vraiment une autorisation en fait intérieure, c'est de prendre en fait ma place d'accompagnante des accompagnants, à la Mmh. fois justement en termes de thérapeutique, mais aussi en termes de coaching, de mentorat, de supervision. Oui. Et en fait, je sens que tu vois, c'est vraiment quelque chose qui vibre et qui me met en joie en fait d'être dans cette posture-là. Et donc effectivement, là, concrètement, sur la partie santé, j'accompagne des personnes qui ont déjà fait un cheminement personnel, qui ont déjà mis en place des choses au niveau hygiène de vie, au niveau hygiène alimentaire, qui ont déjà fait un travail personnel, mais qui veulent aller plus loin, tu vois, pour vraiment se mettre en contact avec l'énergie de la guérison, pour aller travailler sur les causes profondes des déséquilibres. Au niveau entrepreneurial, j'accompagne des personnes à trouver une structure qui soit joyeuse, justement, et légère, et souple, parce que je pense que c'est important d'avoir une structure, mais qu'elle reste souple. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de cette structure et du coup qui n'arrivent pas à faire décoller leur activité et du coup qui se coupent de cet élan justement de liberté, de joie, parce que ils se créent des frustrations, ils restent dans un esprit de manque finalement ou de frustration par manque de structure. Et je pense que le côté légèreté peut totalement s'intégrer avec ça. Voilà, je travaille sur l'énergie de l'abondance aussi. J'adore cette thématique qui me passionne. Donc l'abondance sous toutes ses formes, mais en particulier tout ce qui est la liberté financière. Pour ça, donc du coup, j'ai créé un atelier spécifique là-dessus. C'est des choses que j'adore évoquer en coaching individuel aussi, en accompagnement individuel. Voilà, j'ai créé aussi une mini trousse d'urgence naturopathique. Ça, c'était l'année dernière que j'avais créé ça pour les urgences en fait au quotidien, parce que souvent en fait on pense que naturopathie c'est la prévention, mais en fait il y a tellement de choses qu'on peut faire dans l'urgence et pour le coup je pense que c'est aussi une manière de responsabiliser et de redonner de la souveraineté en fait, de se rendre compte que il y a plein de situations où on a l'impression d'être dépossédé de son pouvoir et en fait on peut faire des choses malgré tout. Voilà, mais la porte d'entrée principale, c'est surtout l'accompagnement individuel. Donc, effectivement, sous format coaching, mentorat, thérapie, supervision. Et puis l'accompagnement de groupe, puisque là, donc, il revient le 20 juillet, l'accompagnement de groupe pour les entrepreneurs. Et donc, comme je te disais, le lancement va être aux couleurs d'Harry Potter. Yes. Donc, dès celui-ci, tu changes le titre du Ouais, coup ou, c'est en cours de réflexion avec moi-même. Ok, génial. J'ai hâte de voir ça. Ok, bon, bah, vous pouvez aller voir sur le compte d'Alice par rapport à toutes ces offres. Donc, l'atelier sur l'argent, atelier naturaux, accompagnement individuel en coaching santé, accompagnement individuel pour entrepreneurs et le groupe qui sort bah, de type un peu mastermind, accompagnement de groupe pour entrepreneurs d'ici environ Ouais. un mois. Donc, waouh, merveilleux. Mm. Euh, Ouais, d'ailleurs, ça s'inscrit vraiment sur ces deux choses en particulier. Pour moi, ça s'inscrit vraiment dans un processus aussi de joie, tu vois, d'augmenter les standards. Donc, d'augmenter les standards aussi d'accompagnement, d'augmenter le niveau que je demande aussi en début d'accompagnement. Donc, je ne veux pas commencer à accompagner des personnes qui débutent, mais vraiment de travailler avec des personnes qui sont motivées, qui ont envie d'y aller et qui ont envie de se propulser en fait à un autre niveau, quoi. Hmm. Et oui, ça, je Mm. me souviens, c'est en lien avec cette conversation de t'autoriser à être accompagnante des accompagnants et à reconnaître en fait son niveau. En fait, on est les seuls à, bien sûr, bon, il y a des coachs qui nous aident pour ça. Il y a des amis qui nous soutiennent, des collègues, mais c'est vrai que fondamentalement, c'est à nous de prendre notre place et de décider, à partir de maintenant, je sais que je peux faire ça, je sais que j'ai envie d'accompagner à ce niveau-là, donc je level Mm. up, je monte d'un cran. Et puis, je trouve aussi que ça fait partie de l'évolution naturelle parce que
il y a plein de nouveaux entrepreneurs, il y a plein de nouveaux accompagnants, il y a plein de nouveaux coachs, il y a plein de nouveaux naturopathes. Et des fois, Mm, on dit oh, le marché est saturé, comment on va faire? Mais non, mais parce qu'on est tous en train de s'élever. Donc, à nous totalement. aussi de s'élever dans notre posture et de s'élever dans notre cible euh, pour accompagner ces personnes-là, parce que nous, on a déjà fait un chemin, on a déjà une expérience, un recul. Laisser Mm. la place et en fait, il y a toujours de la place. On est tous en train de s'élever. C'est un grand monde là qui est en train de se créer au niveau de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement, du coaching. Mm. Carrément, et tu vois aussi, alors du coup ça me fait penser à deux choses, j'espère que je vais pas les oublier, mais en gros pour moi, ce que je répète souvent justement dans mes accompagnements par rapport à la question de la légitimité, c'est que t'as pas besoin d'être au bout du chemin en fait, c'est juste il faut que tu sois Mm. plus avancé que les personnes que tu vas accompagner et elles vont avoir besoin que tu sois un peu plus avancé mais pas enfin voilà pas beaucoup plus loin non plus parce que sinon bah en fait il y a pas de tu peux pas toucher la réalité en fait enfin voilà si tu commences dans l'entrepreneuriat et que le coach que tu choisis c'est un coach qui te propose de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par an ou même enfin voilà c'est en fait tu vas même pas penser que c'est possible alors que si jamais tu prends des étapes intermédiaires et que tu montes petit à petit bah là oui en fait c'est beaucoup plus accessible. Et donc, effectivement, tu es toujours légitime. Tu peux toujours retrouver justement ta légitimité par rapport à la cible que tu choisis d'accompagner. Il y a ça. Et ensuite, l'autre chose aussi, justement, qu'on avait beaucoup abordé pendant l'accompagnement, c'est que moi, je sais que je suis quelqu'un qui va très vite. Il y a d'ailleurs des copines qui m'appellent Alice la fusée, quoi. Et en fait, ça a toujours été le cas, tu vois. Donc on avait parlé, mais j'ai sauté une classe quand j'étais en primaire. Et du coup, le fait d'avoir une croissance comme ça qui est très rapide, et ben en fait, ça fait que ma cible a énormément changé là, au fur et à mesure des mois, de l'année passée. Euh, et donc, effectivement, en fait, moi, je sais qu'aujourd'hui, tu vois, je vis de mon activité, je suis dans une posture où enfin, tu vois, je suis entrepreneur depuis 2020, mais en fait, c'est allé très très vite et il y a vraiment un truc exponentiel qui s'est fait là sur l'année. Et du coup, ça demande forcément aussi de revoir régulièrement en fait ces standards et les personnes que tu as envie d'accompagner, puisque si jamais tu restes sur quelque chose qui te met pas en joie, et ben en fait, du coup derrière, tu vas pas pouvoir continuer à avancer. Et pour moi, justement, revenir, tu vois, à soi, voilà, se faire ce point pôle RH interne, comme je disais, de se dire, ok, est-ce que ça c'est toujours ok ou pas? Ça pas trop, ok, bah je lâche et je continue et j'avance. Mm. J'aime poser la question comment est-ce que je peux être au meilleur service de mes clients Mm, avec qui je suis aujourd'hui, là, et limite me redemander chaque mois. Donc, c'est faire des mises à jour régulières. Mm. carrément. Comme tu dis. Bah, écoute, bravo d'occuper ta place et de Mm. montrer le chemin. Euh, de quoi dirais-tu que tu es le plus fier? Quelles seraient tes célébrations sur, voilà, hein, depuis le début du mois de mai? Ouais. Et bah tu vois, c'est marrant parce que moi qui, du coup, avant était beaucoup dans le yang, tu vois, avant, je pense que je t'aurais parlé depuis l'espace, justement, euh, bah, de mon chiffre d'affaires, depuis l'espace des transformations, de l'accompagnement, etc., des accompagnements que j'ai fait, etc. Et là, en fait, je crois que le truc dont je suis le plus fière, finalement, c'est le côté yin que j'ai vraiment réapproprié, où je me suis autorisée à prendre du temps pour moi, je me suis autorisée à prendre beaucoup plus de plaisir et de joie dans tout ce que je fais, à avoir beaucoup plus de temps perso. Et forcément, je vais aussi en parler parce que ça fait partie du package. Mais du coup, le fait d'avoir fait tout ça, le fait d'avoir vraiment retrouvé cette coloration yin, et là, j'en suis vraiment super fière d'avoir retrouvé cet équilibre. Et ben forcément, ça amène des changements aussi au niveau yang. Donc effectivement, le fait de revisiter mes offres là et de les élever à un autre standard, de les élever à un autre niveau, d'avoir des offres qui deviennent premium, c'est oufissime. D'avoir des clients qui s'engagent avec moi, tu vois, à des niveaux d'engagement que j'avais jamais eu avant. Là, tu vois, sur le mois de juin, je suis à quasiment 6 000 euros de chiffre d'affaires. On n'a pas terminé le mois de juin.
J'ai des appels encore sur la fin Yes, du mois. yes, Donc, yes. tu vois, il y a vraiment des Mm, mm. paliers qui se passent, je pense, à partir du moment où tu écoutes justement vraiment à l'intérieur de toi la joie, ouais, ce que tu as envie de faire en fait. Je trouve ça merveilleux parce que, en fait, jusqu'à maintenant, on n'avait pas parlé de chiffre d'affaires. Mais bien sûr, on sait qu'en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on va pouvoir en vivre? Est-ce qu'on va pouvoir être autonome? Est-ce qu'on va pouvoir avoir la liberté financière? Est-ce que ça va être durable dans le temps? Est-ce que, voilà, bien sûr, c'est un sujet. Mais là, ce dont on a parlé et la transformation que tu as vécue, bien sûr, tu m'as dit à la fin du mois de mai, je veux tant de chiffre d'affaires, j'aimerais avoir tant de clients, j'aimerais faire rentrer l'argent, etc. Ok, j'ai entendu, mais ça change pas ma philosophie et toi, ce que tu avais envie de vivre. Et ce que je trouve merveilleux, c'est d'avoir vu là, expérimenter que c'est possible, d'avoir pris du temps off, de beaucoup Mm. plus de temps off que d'habitude, de t'être fait plaisir, d'avoir fait des choses qui peut-être t'auraient stressé avant en disant oh j'ai pas bossé à la place. Du coup, tu t'es autorisé aussi un nouveau positionnement, une prise de recul. Parce que Mm. quand on prend du temps off et quand on est dans le plaisir, quand on se nourrit, on se connecte vraiment à soi, donc on sent l'alignement, on prend du recul de la hauteur et on arrive à faire la mise à jour énergétique, la mise à jour de nos offres, tout. Et Carrément. ça fait que, en faisant tout ça, en kiffant, en prenant du plaisir, etc., en étant plus dans le yin, bah, tu as quand même fait le chiffre d'affaires que Ouais. tu voulais, Mais ça, signer des clients à un nouveau niveau et ouais. qui te correspondent à la toi d'aujourd'hui. Ouais, mais tu vois, pour moi, ça revient vraiment à ce que, à quelque chose que, je pense que beaucoup de personnes en fait n'ont pas conscience, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes du coup qui sont dans la recherche de résultats et qui oublient de faire un travail en profondeur. Et du coup, si tu vas pas faire ce travail en profondeur, en fait, tu pourras pas avoir des résultats. Donc à un moment, c'est lâcher ça, lâcher prise sur ça et dire ok, je reviens à moi, je reviens à l'intérieur, à aller regarder ça, etc. Et à l'inverse aussi, il y a des personnes qui vont être que là-dedans et qui vont dire il y a que ça, il faut que je fasse ça et il y a que ça en fait qui va marcher et qui oublient justement à un moment le passage à l'action. Et je pense que vraiment, c'est pour ça que enfin, pour moi, c'est vraiment un retour à la vie ou un retour à l'équilibre, tu vois, justement, de mettre les deux en fait, de mettre du travail en profondeur, euh, du lâcher prise, du laisser aller, de, de l'intériorisation, et en même temps d'aller dans le passage à l'action, dans ok, qu'est-ce que c'est concrètement qu'il faut que je fasse. Et tu peux pas avoir de résultat si jamais tu fais pas les deux en fait. Mm. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la mise à jour, après, il faut passer à l'action qui correspond à cette mise à jour. Et là, il faut le faire quand Totalement. même. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, je peux paraître assez légère dans ma manière de dire les choses et tout, mais les personnes que je connais, que j'accompagne me connaissent et savent, OK, on explore en profondeur, on voit comment c'est pour Ouais. toi, tu prends soin de toi, etc. Mais une fois qu'on a touché vraiment là ta vérité, ton nouveau spot en fait, ton nouveau positionnement, là tu vas. Et là tu passes à l'action et là tu Carrément. le fais. Et là du coup, on voit aussi ce que ça vient faire ressortir en fait. C'est bien sûr il y a de l'émotionnel, il y a des changements peut-être de dynamique, relationnel aussi, le regard des autres. Bon, il y a tout plein de choses qui se passent et ça demande oui un travail sur soi, de pas être que focalisé sur les chiffres, mais c'est qui tu deviens, quelle est la nouvelle version de toi. Et du coup, souvent, c'est des nouvelles choses que tu n'as pas encore faites, du coup, à Ouais. innover. Et donc, bah oui, on se stretch un petit peu, beaucoup parfois, on sort de sa zone de confort. Mais oui, go for it. On y va, on prend sa vie en main et on se dit, mais c'est, voilà, en fait, il y a des moments du cycle. Et ben moi, je les vis où on se repose un petit peu sur ce qu'on a fait. Ok, on a passé un cran, on souffle, on repose, on est en vitesse de croisière et puis à un moment, c'est plus, il y a quelque chose qui coince, on est fatigué, ça nous nourrit plus, ça vibre plus. Ok, on passe au prochain niveau Ouais. voilà, il y a des moments en fait comme ça, il y a des périodes. Donc ça n'a pas à être tout le temps comme ça. Et Carrément. d'ailleurs, les sorties de zone de confort n'ont pas à être à nous créer des crises cardiaques. Hein. L'idée, c'est quand même d'y aller avec le plus de fluidité possible, mais d'y aller quand même. Et c'est vrai que parfois, bon, ça demande du courage et de savoir ce qu'on veut dans la vie hein, Mm. aussi.
Ouais, c'est pour ça que je parlais de l'intention. Parce que pour Mm. moi, tu vois, en fait, c'est comme une boussole, tu vois, c'est ton cap. Et à partir du moment où tu sais que tu as ce cap-là, en fait, c'est ça qui te fait la volonté d'y aller, en fait. Mm. Et ta volonté, elle devient inébranlable, en fait, quand tu connais ton cap et quand ça te motive vraiment, en fait. Ouais. Et je pense que D'où l'importance dans d'avoir de nos la joie. métiers, parce que voilà, toi aussi, tu accompagnes les entrepreneurs, c'est vraiment pour nous toucher ce point de qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ton cap, mais qui vient pas d'ici, en fait, qui vient des tripes, qui vient du cœur, qui vient de l'âme, qui vient de la joie, ou J'avoue. ça peut aussi être, moi, je passe souvent par des motivations de la vie personnelle. Donc, Mm. si tu as envie de sauter en parachute, si tu as envie d'aller vivre à l'étranger, si tu as envie d'être digital nomade, si tu as envie de t'acheter une maison, si tu as envie Ouais. je sais pas, même d'avoir un enfant, hein, tu as besoin de temps, d'argent, t'as besoin... Voilà, quelle est ta motivation dans Mm. ta vie perso? Quelle est la vie que tu as envie de vivre? Et comment est-ce que ton activité va pouvoir soutenir ça? Mais aussi, quel est ton message et qu'est-ce qui demande à sortir? Parce que parfois, c'est plus Mm. facile Ouais. de nommer qu'est-ce que je veux dans ma best life et que de nommer vraiment s'autoriser à aller voir quel est le message et est-ce que je vais oser porter ce Mm. message. Qui suis-je pour? Et donc, il y a tout un Ouais. travail autour de ça aussi. Mais une fois qu'on a touché ça qui est juste, comme tu dis, on est inarrêtable. Et bon, bah, de se faire coacher, ça aide parce que je C'est le clair. fais aussi. Hein. Là, en ce moment, j'ai rejoint pas mal de coaching, de mastermind, de formation parce que je sens que je veux passer vraiment big time au prochain niveau. Je peux y arriver toute seule, Mm. mais j'ai envie de me faire aider, j'ai envie de trouver un coup de C'est boost, j'ai envie que ce soit plus ça. facile, j'ai envie qu'on me facilite en fait et que je sois pas pendant trois plombes Mm. avec mes peurs, mes blocages et tout et paf. Et Il y a tu des vois, périodes pour justement, ça. ouais, oui, et c'est intéressant que tu dises ça, c'est que effectivement, je pense que en fait de base, tu peux y arriver, tu vois, à ton rythme tranquillement comme ça. Mais en fait, là, moi, je sens que ça fait comme ça, mais c'est parce qu'en fait, je me fais accompagner. Je me fais accompagner là en continu, quasiment depuis un an. Je vais faire une petite pause là cet été, mais en fait, c'est parce que je sens que j'ai besoin aussi d'un temps d'intégration. Mais en fait, ça me soutient et en fait, voilà, je pense aussi se connecter à des énergies d'accompagnants où on sent qu'il y a vraiment un truc qui vibre. Il y a le match énergétique en fait qui se fait. Et ben en fait, go quoi. Et là, ça va venir nous soutenir. Moi, c'est drôle, hein, mais par exemple, là, j'ai une personne justement, qui m'avait dit oui pour alors oui, petite parenthèse. Donc, c'est une personne qui m'a rejoint pour l'accompagnement Merveille du Nouveau Monde version 2 qui commence le 20 juillet. Elle a rejoint le 1er juin, Ouais. ou le 31 mai même. Mm. Et en fait, elle m'a écrit 2 jours après, elle m'a dit oui. 2 jours après, elle m'écrit et elle me dit mais en fait, j'ai rêvé de toi cette nuit et il s'est passé ça, ça, ça. Et du coup, il y a ça comme prise de décision qui est arrivée. Et pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un, à partir du moment où tu donnes un oui comme ça, en fait, tu rentres complètement dans la vibration de la personne et du coup, tu as déjà le processus qui se met en place. Parce que tu as commencé à cheminer en fait avec sa fréquence. Et je trouve ça génial, en fait, tu vois, là, enfin, qu'elle se soit autorisée à dire oui un mois et demi en avance, mais là, il se passe plein de choses. On a prévu un rendez-vous avant, du coup, de commencer pour voir où est-ce qu'elle en est, là, au bout de un mois de transformation, mais il y a tellement de choses qui se passent dans l'invisible, quoi. C'est magique. Ouais. J'adore, merci pour ce partage. Moi, c'est ce que j'ai vécu en tant que cliente quand j'ai commencé les accompagnements enfin, en recevoir il y a 4 ans et demi. Plusieurs comme ça, où en fait, du coup, je m'engageais dans des accompagnements sur plusieurs mois. Et j'ai ressenti vraiment ce switch, hein, notamment au moment du paiement, de la signature du contrat et tout. Il y a tout mon être qui y va. Je ne ressortirai pas la même personne que comment j'ai Mm. commencé. Et je me donne les moyens euh, de réaliser, de devenir qui j'ai envie d'être et de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Et là, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai à nouveau là signé pour plusieurs coachings et plusieurs formations et notamment un nouveau mastermind de 6 mois qui est mon plus gros investissement que j'ai jamais fait. C'est il y a tout qui se mobilise, mon conscient, mon inconscient. Mon inconscient travaille beaucoup pour moi et je fais des nouvelles choses très rapidement que j'aurais pas pensé Et oui, parce que j'ai pris la décision et je m'engage. Ça y est, c'est je ça. suis engagée, je suis investie, je suis pris dans le wagon. Là, j'ai pris le train en fait. Et donc, Mm. c'est vrai que moi, j'y pensais beaucoup dernièrement par rapport à tous ces investissements
investissement que j'ai pris, c'est aussi pour m'assurer que je vais y aller et puis que je veux pas trop prendre mon temps en chemin et puis que dans 3 ans, on y est toujours. Je veux y aller maintenant. J'ai l'envie maintenant. Je veux réussir maintenant parce que je me sens appelée. Il y a d'autres périodes dans ma vie, là, notamment ces 2 dernières années où il y avait des périodes où j'avais besoin de plus de calme, construire ma vie privée, etc. Et puis il y a d'autres périodes où je sens que c'est la fusée. De toute façon, c'est un appel intérieur. Et donc, ça me faisait flipper d'investir ces sommes-là, mais j'ai décidé de le faire. Et là, je vois vraiment que là, je passe à l'action d'une manière incroyable par rapport à ce que je faisais avant. Donc, et c'est vrai que de vivre ça, nous, en tant qu'accompagnants, on est totalement convaincus en fait de ce qu'on offre, puisqu'on le vit. Totalement. Ouais. Oui, je pense que de toute manière, il y a toujours un miroir qui se passe entre ce qu'on vit avec les personnes qu'on accompagne et ce que nous on traverse aussi. Donc forcément, ça vient jouer en résonance. Mais ouais, c'est beau ces espaces d'autorisation. Et pour moi, oui, c'est vraiment un côté de transformation qui va être très très élevé en fait quand tu t'autorises en fait à des comme ça, à des vibrations qui sont puissantes quoi. Ouais. Trop bien. Merci Alice pour tes partages. Par quoi on pourrait terminer? Eh bien, est-ce que tu aurais un mot de la fin ou je sais pas, quelque chose peut-être un mantra, quelque chose qui résonne pour toi, tu vois, depuis le mois de mai ou ces derniers temps, quelque chose qui t'aide à bien vivre ta vie d'entrepreneur, à t'autoriser tout ça. Qu'est-ce qui est là et que tu pourrais partager avec les personnes qui nous J'en ai regardent? plusieurs. C'est dur de choisir. Vas-y, tu peux en donner plusieurs, soyons généreux. Moi, de toute manière, l'énergie qui me porte, qui me donne des ailes, c'est vraiment l'énergie du tout est possible, qui est là, qui est présente, qui m'accompagne tout le temps. Et du coup, si tout est possible, ça veut aussi dire que tout est possible dans la joie et dans la légèreté. Yes. Amen. Ouais, ouais. Merci pour ça. Je pense que je vais rester sur ça. J'en aurai plein d'autres, mais voilà, je pense que c'est vraiment ce qui colle le plus aussi à l'échange qu'on a eu. Donc, ouais. Merci. C'est le vivre de la manière la plus agréable possible. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait penser, je crois que c'est quelque chose que j'avais partagé dans le sommet des entrepreneurs du Nouveau Monde, mais il y a beaucoup, tu sais, de success stories, de personnes qui ont galéré, qui en ont chié dans leur vie, et du coup qui s'en sortent super bien, et c'est en mode, waouh, mais c'est possible, tu vois. Et moi, j'ai envie de me connecter à l'énergie de tout est possible, mais de personnes qui l'ont fait sans galérer, tu vois. Et du coup, de plus en plus, je me connecte à des personnes qui ont généré des activités qui marchent super bien, pour qui dans tous leurs domaines de leur vie tout est facile, fluide et ça se fait avec légèreté. Mais tu vois des personnes pour qui ça le fait sans galère, sans le côté, tu vois. Parce que je trouve on accesse trop sur ça dans la société, même tu vois dans tous les films qu'on voit à chaque fois, c'est difficile et après ouais c'est bon on est content. Et en fait non, il n'y a pas besoin de ça. Et donc moi c'est vraiment les énergies tu vois auxquelles j'ai envie de me connecter de plus en plus. C'est des énergies, des histoires de vie de personnes en fait pour qui c'est fluide, c'est facile, ça s'ouvre. Yes. T'as pas besoin même inconsciemment, ça nous fait nous créer des galères pour ensuite avoir le sentiment de légitimité qu'on mérite de réussir et que du coup on n'a pas la jalousie, on peut pas avoir les critiques puisque oui mais j'ai galéré avant, tu comprends. Voilà, ça nous évite de rentrer là-dedans et juste ça peut être facile à partir de maintenant. C'est facile à partir de maintenant. Merci Alice pour cet échange super riche. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir là nous partager tout ça. Je mettrai le replay aussi sur YouTube pour ceux qui ont envie de le regarder un peu en accéléré. Je trouve ça pratique. Ouais, carrément. Et bien, je te dis à très vite. Merci à tous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à commenter, à nous dire ce qui vous a le plus touché, le plus apporté et ce que vous retenez de cet échange. Oui, merci encore pour ton invitation. Et puis à très vite. Avec plaisir. À très vite. Gros bisous. Ciao, au revoir tout le monde.